Alors, est-ce que tu as hâte de partir à Toronto au mois de juin? Oui! L'objectif du course-automne qu'on a vécu la semaine passée avec les élèves, c'était de ramasser des sous pour un voyage à Toronto qu'on vivra à la fin de l'année avec les élèves pour terminer leur parcours à l'école Cap-des-Neiges 2. Donc, on va vivre un voyage d'immersion en anglais dans la ville de Toronto. Puis ça met un terme aussi à leur intensification d'anglais. On a la chance de vivre un programme d'intensification de l'anglais ici à l'école. Donc, on termine notre primaire à Toronto, puis on met la boucle, on boucle l'apprentissage de l'anglais là, par l'aventure vraiment en anglais. Donc, le course-automne fait partie d'une campagne de financement. Oui. Quel est l'objectif de cette campagne? Bien, l'objectif financier, oui, c'était de ramasser tout près de 20 000 au courant de l'année. Puis le course-automne, c'était la première étape de ce cheminement-là. On est fiers, ça a très bien été. Les compagnies, les entreprises de la Côte de Beaupré ont très bien répondu à plusieurs demandes qu'on a faites. On a déjà ramassé tout près de 9 000 avec cet événement-là. Donc, on remercie d'abord les généreux commanditaires. C'est l'occasion pour nous de le faire. Puis, bientôt, il y aura d'autres campagnes de financement. Les élèves vont solliciter leur famille et puis on est bien confiants d'atteindre notre objectif d'ici le mois de juin. Donc, le course-automne a été vraiment une belle première étape pour nous. On est rendu à combien au niveau des sous amassés? Environ 9 000. Environ 9 000 pour l'instant. Oui. Philippe, vous êtes le professeur d'anglais, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y aura des activités prévues déjà que vous avez en tête quand vous serez à Toronto? Oui, bien c'est sûr que Toronto offre vraiment beaucoup de possibilités là, au niveau des activités. On pense à aller visiter la Tour du CN, on a Canada Wonderland aussi. Puis aussi, ça va être simplement s'immerger dans un milieu anglophone pour venir un petit peu pratiquer des petites choses qu'on a fait en classe qui sont paraissent un petit peu moins concrètes, mais là, ça va être le temps de les mettre concrètement, que ce soit aller au restaurant, magasiner, tout ça. Donc, ça va faire partie là, du plan pour Toronto. Et c'est combien de jeunes en tout vous allez avoir qui vont faire ce séjour à Toronto? Bien, on a toute la classe ici qui est présente avec nous, donc 25 jeunes. Puis, comme vous savez, dans le fond, Cap-des-Neiges comprend 2 pavillons, le Cap-des-Neiges 1 et Cap-des-Neiges 2. Puis, la classe de 6e année de Cap-des-Neiges 1 à Saint-Féréol va aussi se joindre à nous. Donc, on va être environ une cinquantaine de jeunes là, pour le voyage. Pour le parcours de la course-automne, ça se passait à quel endroit? Ça se passait au Sentier des Caps. On a eu la chance d'avoir la collaboration de cet organisme-là qui nous accueille quand on a des demandes. Il nous accueille toujours. Ça nous fait bien plaisir. Donc, on avait un parcours de 4 km, une boucle de 4 km que les enfants ont fait le plus de fois possible entre 8h30 et 3 heures, environ 2h30, en fait, de 8h30 à 2h30 l'après-midi. Donc, ils avaient l'opportunité de faire le plus de fois leur parcours de 4 km. On avait en tête que la majorité, en fait, eux, ils s'étaient fixés des objectifs de 3 tours, 2 tours. Les objectifs ont été largement dépassés. La plupart des enfants ont fait tout près de 20 km. Donc, ça nous a vraiment impressionnés. On avait accès à des refuges pour dîner, pour se ravitailler, pour se réchauffer. On a eu beaucoup de parents accompagnateurs. On a été vraiment bien entourés cette journée-là de parents pour nous soutenir parce qu'un projet d'envergure comme celui-là, sans parents, à 3 adultes responsables, c'est plus ou moins réaliste. Donc, oui, c'est ça. Ça s'est passé au Sentier des Caps, ici à Saint-Tite, sur le Sentier des Lacs, je crois que ça s'appelait. Oui. Je pense que, Philippe, les jeunes aussi avaient le temps de faire quelques petits travaux, le temps de se reposer avant de se relancer. Oui, bien, étant donné que c'était quand même une longue journée, puis ça faisait partie d'une journée scolaire. Donc, Mme Louise avait préparé certaines petites choses. Donc, les refuges étaient chauffés, tout ça. Donc, les jeunes, pendant qu'ils se reposaient, prenaient une collation, avaient des petits travaux à faire là, pour faire le lien un petit peu avec le niveau scolaire, le niveau académique. Excellent. Donc, c'était quelque chose de très bien. C'est une première partie, une première étape, donc à suivre pour les prochains moments. Un grand merci, puis on va vous souhaiter bonne chance justement avec cette belle activité. Merci à vous. Merci beaucoup. Kayla, comment tu as trouvé ton expérience au course-automne de vendredi dernier?
J'ai trouvé ça formidable, c'était une belle expérience. J'ai couru avec mes amis, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Une belle activité à faire entre camarades de classe. Tu as fait combien de kilomètres en tout? 20. 20. Dans les meilleurs? Non. Non, il y en a eu qui en ont fait plus encore. Ah oui. Puis qu'est-ce qui t'attend avec le voyage à Toronto? Qu'est-ce que tu as hâte de voir à Toronto? Canada Wonderland, passer du temps avec mes amis, puis pas mal ça. As-tu ramassé beaucoup d'argent? À date, avec l'école, oui, mais sinon, c'est pas mal ça. Bien, merci beaucoup. On te souhaite bonne chance, justement, pour avoir un beau voyage là-bas. Merci beaucoup. Milan, comment tu as trouvé l'expérience de courir autant de kilomètres vendredi? Ben, c'était vraiment le fun parce que surtout, on pouvait encourager les autres personnes qui en les dépassaient. Puis aussi, les chemins étaient vraiment beaux. Puis courir avec les amis, c'est vraiment le fun. Tu as fait combien de kilomètres? 30. 30 kilomètres? Oui. Es-tu dans ceux qui en ont fait le plus? Le deuxième, mon ami Xavier, lui, en a fait 32. Oh! Puis là, qu'est-ce que tu penses que tu vas voir là-bas à Toronto, que tu souhaites voir en tout cas? Ben, j'ai hâte de voir la tour du CM parce que moi, je suis déjà allée à Toronto, mais je suis jamais allée à la tour du CM. Puis là, qu'est-ce qui reste comme activité à faire? On se prépare, les cours d'anglais, est-ce que ça va bien de ce côté-là aussi? Oui, ça va très bien, les cours d'anglais. Ben, les cours d'anglais, c'est ça, il faut se pratiquer pour Canada Wonderland, parce que si tu te pratiques pas et tu es perdu, ça va vraiment mal, te retrouver. Puis ça va-tu bien avec ton professeur Philippe? Oui. Bien, merci, mais on va te souhaiter bonne chance et un beau voyage là-bas, Milan. Merci beaucoup. Maverick, tu as fait combien de kilomètres justement vendredi dernier pour le course auton? 20 km. 20 kilomètres? Oui. On m'a dit que tu es un grand sportif. Tu as aimé l'expérience? Oui, j'ai vraiment aimé l'expérience. Qu'est-ce que tu as hâte de voir à Toronto? Ben, la belle ville qui... Canada Wonderland, la Tour du CN, les activités. Et qu'est-ce qui reste maintenant? Il va y avoir d'autres activités de financement pour pouvoir donner un coup de pouce à la campagne? Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'il va y avoir la prochaine fois? Est-ce qu'ils ont commencé à t'en dire un peu, des professeurs? Ben, on va avoir une fiche que je pense l'entreprise s'appelle Fiction. Maintenant, on va avoir la feuille, puis on va donner ça à nos parents, à nos grands-mères pour qu'ils commandent, puis ben, nous, on va avoir l'argent, puis eux, ils vont avoir la nourriture ou les objets. Bon, on te souhaite bonne chance puis un beau voyage là-bas à Toronto. Merci beaucoup.